Ah là, sur notre route, on vient de passer par le village de Biux et son petit lavoir, c'est vraiment trop beau. Où sommes-nous précisément pour découvrir une nouvelle pépite du territoire de l'Office de tourisme, pays d'Apt, Luberon? Au pied des falaises de Biux, qui sont fameuses. C'est assez aride, hein, pas facile Faut de aimer, pousser ce paysage. dans la roche comme ça. Mais ces falaises donc, sont très connues parce que dans les années 80, les premiers grimpeurs à main nue, dont Patrick Edlinger, dont certains sûrement se souviennent, a fait ses premières armes en fait sur ces falaises. Et il y a un personnage aussi, Antoine Le Ménestrel, c'est quoi l'histoire? Antoine Le Ménestrel est un grimpeur aussi qui a lui inventé la danse escalade et qui se produit un peu partout en Europe sur des bâtiments, des églises, des façades de beaux lieux. Et il est d'ici, du pays, et souvent on le voit en venant à Biux sur les falaises pour s'entraîner. Au pied des falaises quand même, coule l'Aiguebrun. L'Aiguebrun, une des rivières qui conserve le plus longtemps son eau dans le Luberon. Il n'est jamais à sec, l'Aiguebrun? Quasiment jamais. Ah oui, d'accord. Il y a un témoignage bâti de l'histoire du lieu. Le fort de Biux, qui était une forteresse d'époque plutôt, on va dire, médiévale, mais bon, qui a eu plusieurs époques également, qui a été encore cette année un petit peu restaurée. Mais il y a du boulot encore, hein. Je ne pense pas qu'on ira au-delà de ce qu'on peut faire, mais c'est surtout que ce lieu, c'est vraiment, on est dans le centre du Luberon, hein. Là, pas très loin, il y a aussi des grottes où a vécu l'homme de Néandertal, où on a trouvé des témoignages de sa vie dans ces grottes. Mais sinon, il y a ce fameux fort qui, lui, était sur la route, qui était un peu une clé dans le Luberon, qui défendait l'arrivée, en fait, avant d'arriver à Apt. C'était un peu une défense d'Apt. Et est-ce qu'on peut visiter ce fort qui est en partie restauré? Bien entendu, ce fort se visite et je le recommande très fortement parce que c'est un endroit assez incroyable aussi, que l'on ne verra pas ailleurs. Parce que là, il y a plusieurs témoignages de l'histoire du Luberon avec donc forteresse, remparts, lieux de garde spécifiques, des silos. C'est un lieu de vie aussi. En tout cas, c'est beau à voir, hein. On voit qu'il domine vraiment le paysage. C'était le but, évidemment, de ce genre de forteresse. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.